Bon Thomas, bon, ça s'arrête jamais, hein. Tour fini, maintenant Jeux Olympiques. Comment ça va déjà? Récupéré? Ouais, merci. C'est vrai que c'est un été chargé, mais c'était prévu, hein. C'était prévu et voilà, ça se fait sans problème. Si les coureurs sont capables d'enchaîner Tour JO, je pense qu'un consultant sélectionneur, ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais c'est vrai que j'avais anticipé en amont, d'un point de vue perso, que ça allait être un été chargé, mais j'aime bien ça, donc ça va. Bon, on y est. On se rend pas bien compte. Les Jeux Olympiques en France, les Jeux Olympiques déjà, mais les Jeux Olympiques en France, ça représente quoi en fait du coup? Mais en fait, oui, on se rend pas bien compte, et tant mieux. Je pense à mes coureurs. Je pense qu'il sera temps plus tard pour eux de savourer d'avoir fait les JO à domicile. Il faut s'en servir comme motivation supplémentaire. Mais si on commence à trop sacraliser l'événement, on perd les repères habituels. Donc ma volonté, c'est vraiment de mesurer cette chance, ce privilège, cet honneur de porter les couleurs françaises à domicile. Moi, je suis fier d'être coach de l'équipe de France à domicile, bien sûr. L'équipe de France tout au long de l'année, mais à domicile pour les Jeux Olympiques. Mais j'ai presque envie de dire que ça s'arrête là pour les athlètes que je coach en tout cas. Parce que je veux pas que... Enfin, je veux qu'on sache qu'on aille faire un contre-la-montre et une course en ligne, quoi. Avec ce petit plus d'être à domicile et cette symbolique JO, mais surtout pas être écrasé par le fait est-ce qu'on se rend compte? Parce que le fait, rien que de se poser la question, ça nous emmène déjà dans des trucs, en fait ça s'arrêtera jamais mentalement si il faut se rendre compte de ce que c'est. Ça sera la seule fois dans la vie, ça c'est sûr. La dernière fois c'était il y a 100 ans. La prochaine fois je pense pas que je serai là pour vous en parler et les athlètes sans doute non plus. Donc je parle en activité, hein. Donc voilà, c'est clair que c'est unique tout simplement, mais ça on le savait et c'est pas maintenant qu'il faut s'en rendre compte, même si quand on est sur place ça change tout. On a compris, le rôle du sélectionneur c'est de protéger ses coureurs, mais du coup le sélectionneur lui-même il se protège comment? Parce que c'est quand même une pression d'être sélectionneur de l'équipe de France des Jeux Olympiques qu'on lui en France. Oui, parce que forcément on attend des résultats. Maintenant la pression, si je voulais pas en avoir, je serais pas là. Et c'est une pression différente de quand j'étais coureur. Mais aussi, je sais ce qu'il est possible et je sais ce qui est impossible. Donc après, voilà, que ce soit pour le contre-la-montre ou la course en ligne, c'est deux contextes et deux épreuves complètement différentes, évidemment. Donc oui, bien sûr, il y a de la pression. Mais c'est OK avec ça, quoi. On va pas... On va pas être Dieu sur terre si on ramène un résultat et on va pas il faut pas se flageller si ça marche pas, dans la mesure où on a tout fait en amont, on va tout faire bien et puis toutes les nations, les favorites mais pas seulement, les outsiders aussi dont on fait partie, veulent ramener un résultat. Donc et tout le monde sera pas parmi celles qui ramèneront un très beau résultat. Donc faut tout faire, tout mettre en place pour faire partie des nations satisfaites. Et puis voilà, quoi, ça reste malgré tout que du sport, mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. La France pas forcément favorite, mais... Écoutez, vous connaissez le vélo, hein, sur Cyclisme Actus, ce sont des personnes qui vont sur le site, qui aiment le vélo toute l'année. Donc vous avez vu le niveau qu'il y a sur les courses d'une journée, sur des profils similaires, on va dire, à la course olympique ou sur les contre-la-montre. Après, c'est vrai que c'est une course, donc je ne vais pas vous dire qu'on est dans les favoris, parce que ça serait avoir la grosse tête. Et je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas d'ambition de résultat, parce que ça voudrait dire que je manque d'ambition. Et sur une course d'une journée avec 4 coureurs par équipe pour les 5 premières nations, 3 coureurs par équipe pour les nations de 5 à 10 et 2 ensuite pour les nations de 10 à 20. Bref, ça fait un peloton de 90 coureurs, que ce soit chez les filles ou les garçons. Ça fait 273 km sur un parcours avec 2008 de dénivelé positif. Donc voilà, c'est pas une étape de montagne, mais c'est pas non plus... ça va ressembler à rien de ce qu'on connaît tout au long de l'année. Donc voilà, c'est pour ça que, en tout cas, moi j'y crois. J'y crois à ramener un résultat. Sinon, je serais pas aussi motivé, concentré. Et les athlètes le sont également. Après, ouais, c'est une course de vélo. Une course de vélo, c'est pas juste
appuyer fort sur les pédales. Il y a plein de choses dont il faut tenir compte et qu'il faut savoir mettre en place le jour J. Mais c'est aussi différent qu'une course des championnats du monde. Je vais me répéter, hein, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, alors le chrono déjà c'est une chose, mais soyons tout de même honnêtes, il y a moins de variables d'ajustement possibles qu'une course en ligne. C'est-à-dire que la reconnaissance du parcours, tout le monde l'a fait, le pacing, tout le monde l'a, le matos, tout le monde l'a. Voilà, c'est plus le côté physique et mental, comment on aborde l'événement et comment on est capable d'aller chercher loin. Mais sinon, c'est quoi que tu me demandais déjà ? La différence entre des mondiaux et des courses. C'est que les jeux, après la course en ligne, c'est vrai que ce n'est pas. Alors autant pour le contre-la-montre, je dirais que c'est le contexte, le fait que ça soit les JO qui peuvent permettre de se surpasser. Et voilà, les Jeux Olympiques, c'est pas une 22e étape du Tour, c'est pas un 6e monument, c'est pas un deuxième championnat du monde, c'est pas un deuxième championnat d'Europe. C'est les Jeux Olympiques, c'est à part. C'est à part, c'est complètement à part, c'est différent. Je vous dis pas que le vainqueur sera différent, je vous dis pas que ça sera quelqu'un d'inconnu, c'est pas possible sur un parcours comme ça, une distance aussi longue, que ça soit un inconnu qui gagne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas 8 coureurs par nation qui viennent en force avec 3 équipiers pour rouler et des punchers pour le final. C'est complètement différent. Et si ce n'avait pas été les Jeux Olympiques, Kirsenhofer n'aurait pas été champion olympique, sans doute, si ça avait été un contexte classique. Est-ce que Carapaz aurait été champion olympique, même si c'était complètement différent le parcours? Est-ce qu'il y aurait peut-être eu plus de main-d'œuvre chez certaines nations? Je ne sais pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est complètement différent. Voilà, c'est les Jeux Olympiques. Ça ne s'appelle pas championnat de quelque chose, c'est les Jeux Olympiques. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne va pas faire le catalogue des noms, des favoris, on les connaît. Il y en a un quand même qui manque à l'appel, et ça vous a surpris que Tadej Pogačar renonce finalement? Ça m'a surpris, oui. Oui, ça m'a surpris. Après, c'est toujours bon à prendre parce que il est quand même fort, le garçon. Et qu'il ait fini très fatigué, punaise, si lui il a fini très fatigué, on n'aurait pas beaucoup de coureurs au départ, hein, dans la foulée du Tour qui serait au départ, des coureurs ayant participé. Donc je pense qu'il a ses raisons. On acte sa non-présence, son forfait. Maintenant, c'est clair qu'il aurait très bien pu être champion olympique. Bien sûr, et parce qu'on parle de Pogačar, mais son équipe, l'équipe de Slovénie. Donc ouais, ils ont enlevé Pogačar, ils ont encore des sacrés clients. Mais oui, le coureur qu'on a vu et qui a écrasé le Tour de France ne sera pas champion olympique et c'est sa décision. Et nous, on fait en fonction, bien sûr. Hein, ça fait partie des gars qui est plus fort que nous. Donc avoir un plus fort que nous qui est pas là, c'est bon pour nous. Thomas, vous avez tout connu, ça sera ma dernière question. Vous avez tout connu en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'équipe de France lors de vos Jeux Olympiques? Une médaille. Voilà, c'est déjà. Faudra un alignement des planètes mais j'y crois. Merci Thomas.